C'est quoi l'Assemblée générale? L'Assemblée générale se convoque de cette manière. D'après la loi 004 qui régit plutôt toutes les règles des confessions religieuses et des aspects, une assemblée générale est convoquée par les représentants légaux de la confession religieuse ou encore du représentant de cet aspect. Lui seul est habilité à convoquer. Vous pouvez vous renseigner auprès de quiconque voudra vous renseigner. Ce qui signifie que s'il y a eu une assemblée générale pour le compte de l'RC, premièrement, c'est moi qui l'aurais convoqué. Deuxièmement, il y a un autre article qui dit exactement ceci. En cas de crise, la majorité des membres effectifs peuvent aussi convoquer une assemblée générale. Et il faudrait que je dise encore, quand est-ce qu'une crise est établie? Et lisez la loi et tout ce qu'il y a, les règles du pays. La crise est établie lorsqu'il y a perturbation d'ordre public. Lorsqu'il n'y a pas perturbation d'ordre public, il n'y a pas de crise. Et je vous renseigne ici que jusqu'à vendredi ou samedi et hier, je n'ai pas reçu une seule correspondance me disant qu'il y a eu une perturbation d'ordre public concernant notre confession religieuse. Et plus encore, lorsqu'il faudrait que la majorité des membres effectifs convoquent, il faudrait aussi attester l'effectivité de la majorité. Et là, si le quorum est atteint et la seule personne indiquée à le faire, à faire ces constats, c'est l'officier du ministère de la Justice. Et en plus de cela, même si la majorité a été atteinte, il faudrait qu'on se rassure que les invitations ont été envoyées en bonne et due forme à tous les représentants ou tous les membres effectifs. Et l'RC n'existe pas seulement à Kinshasa. Il y a l'RC dans toutes les provinces. Ce qui signifie qu'on n'a jamais eu une seule assemblée générale où les gens des provinces n'ont été invités. C'est-à-dire, c'est la moindre des choses. Ou encore moi, ne serait-ce qu'en tant que représentant légal, membre effectif de surcroît, je pouvais aussi recevoir une invitation dans une assemblée générale organisée. Mais jusqu'ici, il n'en a pas eu une seule que quelqu'un aurait reçu de ce genre. Et je pense que considérer une rencontre de prière ou de réflexion des hommes de Dieu pour lesquels je peux avoir du respect, s'est transformé en une destitution d'un représentant d'une confession religieuse ne peut être rien d'autre qu'une aventure, parfois mal comprise, et je ne voudrais pas ici nommer, mais vous avez juste à tirer les conséquences. Moi, je pense que je n'ai pas de sujet d'avis à émettre sur des soi-disant griefs. Je n'ai pas été notifié là-dessus. Mais sauf que si mes avocats apprenaient que j'ai été cité de cette manière, je pense qu'ils seront un peu curieux de savoir si il faudrait que je fasse valoir mes droits ou pas, mais ce n'est pas ici que je les dirai d'abord. Et puis, quand vous parlez de la cupidité, des restes, je sais pas, vous avez parlé de l'égoïsme, de quoi, démagogie et autres, bon, je ne sais pas dans l'entretemps si ces mots sont situés par rapport à quoi, mais je vais répondre à quiconque voudra s'assumer en me disant je t'accuse de tel, est-ce que tu peux me répondre? C'est alors que je pourrais lui répondre. Il y a aussi des lieux indiqués pour le faire. Mais comme ça là, je suis désolé, je ne suis pas de ces gens. Pour avoir mon témoignage, vous pouvez rencontrer quelque personne qui m'intéresse. Merci. Dans une association, si vous êtes fondateur, on vous reconnaît les droits, on ne peut pas vous le refuser.
Mais dès lors que vous avez les documents de l'État et que vous fassiez de cela une ASBEL, une association, comme une confession religieuse de l'Est, c'est-à-dire vous devez vous conformer aux lois et aux règles du pays. Vous ne devez pas rester traditionnel. C'est ça aussi le problème. C'est que vous conformez aux lois et aux règles du pays. Qu'est-ce que la loi 004 dit? Les membres fondateurs deviennent membres effectifs de droit. Et aucun membre effectif n'est supérieur à l'autre. C'est-à-dire, quant à l'Assemblée qu'il faudrait convoquer, ce qu'il faudrait atteindre, ce serait la majorité des membres effectifs et non la majorité des fondateurs. Donc ça, c'est une petite nuance, une petite confusion que j'aimerais que vous aidiez les gens, même qui rédigent, même si on bon bataille de journalistes, le bas, avant on a aussi réformer parce que ce que tu me dis, me donne comme information là, et ça ne cadre pas. Alors, je souhaiterais, parce que vous savez que malheureusement, il y a d'autres personnes à l'église que je reconnais m'avoir enseigné ces choses, qui aujourd'hui le passent outre parce que parfois ils ont besoin seulement de la tête de quelqu'un. Mais pour être honnête intellectuellement, je parle de l'honnêteté intellectuelle, en lisant les écrits, on ne peut pas tomber si bas quand même. Et je vous en supplie, les journalistes, pardon, l'église du réveil du Congo est une institution, une confession religieuse quand même détail et respectueuse. Ne nous ramenez pas plus bas. En tout cas, c'est très difficile de cautionner ça, s'il vous plaît. Et en plus, la dernière question, c'était par rapport... oui, par rapport au combat mené contre vous. Non, mais si ils le font pourquoi? Toute ma vie, papa, aucun serviteur de Dieu vivra sans ma finga. Donc, on est habitué, on nous insulte, on nous traite. Donc, moi, je n'ai même pas besoin de chercher à savoir pourquoi ça se fait. Parce que, n'est-ce pas que dit-on, on jette une pierre sur un arbre qui a des fruits mûrs. C'est tout à fait normal. Et en plus, celui qui veut noyer son chien accuse l'âge.